On retourne un peu en arrière. Est-ce que on n'aurait pas eu cette paix si on avait aujourd'hui aux États-Unis un Bill Clinton, président de la République, une façon de vous inviter à vous prononcer sur la politique d'Obama. Si on avait un Yitzhak Rabin en Israël, bon, Mahmoud Abbas, tout le monde le sait, Abou Mazen était un très grand négociateur du côté palestinien, qualifié même d'homme de paix par Israël. Question pertinente parce que la question sur la paix, généralement, ce n'est pas comment, mais surtout qui. Aujourd'hui, on a perdu tous ces partenaires de la paix. Ce qui est arrivé, c'est que les Palestiniens, les partisans de la paix sont marginalisés par l'escalade et la politique israélienne aujourd'hui d'escalade et de massacre. La logique de force a complètement légitimé le Hamas. Bien que sur le Hamas, j'aurais un bémol. Je reviens sur votre question. J'aurais un bémol. Je ne considère pas le Hamas et les frères musulmans comme étant un parti politique comme tous les autres. Parlant des frères musulmans, un parti politique dont l'emblème, c'est deux sabres croisés avec un livre à l'intérieur, soit-il le Coran, mais marqué en bas, ou Aïdou, c'est-à-dire préparez-vous, ou bien préparez, on se prépare. Ce ne sont pas des partis politiques. À la paix ou à la guerre? Je ne sais pas. C'est ça qu'on ne sait pas. C'est ça qu'on ne sait pas dans leur agenda. On ne peut pas mettre sur le même. On ne peut pas mettre sur le même point. Je vous ai écouté, Monsieur Ramadan. Écoutez-moi. Vous perturbez le débat. Vous n'êtes pas devant votre classe. On vous a tout. Je vous ai écouté. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je vous demande un peu de respect, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir. Rien que pour votre rang. Le Hamas. Le Hamas. Mais vous ne faites pas le cours. Le Hamas, c'est Haraka Muqawama Islamiyya. Mouvement de résistance islamique. Voilà, c'est tout ce que je voulais que il ne faut pas occulter non plus, comme vous avez l'habitude de le faire, la part d'Israël dans la création du Hamas pour affaiblir Yasser Arafat après de 87 avec la deuxième intifada. Il ne faut pas cacher cela. Le Hamas est en liaison. Intéressant, on verra la réponse de M. l'ambassadeur tout à l'heure. Mais répondez quand même à ma question. Le Hamas, comme les frères musulmans, sont des mouvements. Ils défendent les Palestiniens, mais ils ont un calendrier international. C'est comme les frères musulmans en Égypte, au lieu de s'occuper des Égyptiens qui ont fait la révolution pour avoir du pain et du droit. On dirait que vous parlez de Washington ou de Londres. Je vais parler de Washington. Je parle d'ici. Et respectez-moi d'ici. Vous m'avez déjà parlé comme si vous étiez depuis Paris. Vous avez un esprit un peu colonisé. Je vous demande de me respecter, s'il vous plaît. Vous avez un esprit colonisé, cher ami. Vous êtes le premier colonisateur. Les Arabes, voilà, on va y arriver. Voilà. Les Arabes, les Arabes en général. Je vous ai sorti. Mais répondez quand même à ma question. Je vous ai fait sortir de votre cachette. Il faut qu'il soit respectueux de la démocratie. Oui, mais nous avons quand même un débat très démocratique. Oui, alors répondez maintenant à ma question, Bakary. Aucune leçon à prendre de vous. Très bien, Bakary, répondez à ma question. Maintenant, sur les acteurs aujourd'hui. Avec un paternalisme que vous incarnez. La question sur les acteurs. Oui. Monsieur Tariq Ramadan, s'il vous plaît, vous aurez la parole tout à l'heure. Oui, Bakary, allez-y. La question sur les acteurs. Je ne marcherai pas sur la question sur les acteurs. Très bien. La question sur les acteurs. Oui. Il faut savoir, moi je pense qu'il y a une constante dans la diplomatie des États-Unis, que ce soit Bill Clinton. Bon, il y a des pour et des contre, il y a peut-être des points de plus et des points de moins. Mais Obama, dès qu'il a été élu, moi je me suis dit, avec certains autres amis africains, il faut se détromper. Il est élu comme président des États-Unis. Il va défendre les positions classiques des États-Unis d'Amérique. Là, il n'y a rien à dire. Même ceux qui disaient que sur le deuxième mandat, peut-être, il aura plus de marge. Mais Bill Clinton est quand même considéré comme étant le président des États-Unis qui est allé le plus loin possible dans une recherche de solutions. Mais je pense que les présidents des États-Unis sont là pour défendre les positions des États-Unis et les positions classiques. Sur ce point-là, encore une fois, je le redis, il faut donner la chance au camp de la paix.